Salut, c'est Vascange pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment créer ta propre ambiance lumineuse. Je vais partir de ce dessin et te montrer comment choisir tes couleurs, tes lumières pour arriver à créer l'ambiance que tu imagines. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors, je te montre un petit peu les premières étapes du dessin, mais je vais passer rapidement dessus pour passer directement à la mise en couleur. Si tu veux plus d'informations sur les bases du logiciel, la gestion des calques, les principaux outils, etc., je t'invite à regarder ma première vidéo sur le sujet. Donc maintenant qu'on a l'ancrage, il va falloir imaginer l'ambiance de couleur que l'on souhaite créer. La première étape, ça va être de définir qu'est-ce que tu veux raconter avec cette image. En te posant cette question, ça va t'amener à répondre à d'autres questions comme à quel moment de la journée se passe cette scène, quelles sont les différentes sources de lumière, quel temps il fait dehors, ou ce genre de questions. Et tout ça, en y répondant, ça va déjà te donner une bonne idée de quelle couleur tu veux amener à ta scène. Est-ce que tu veux principalement une couleur, deux couleurs, trois couleurs ou plus? Est-ce que tu veux plutôt des couleurs chaudes ou froides? Pour la première ambiance, j'ai imaginé un personnage qui fait la sieste au soleil en début d'après-midi. Donc globalement des couleurs assez chaudes avec la couleur du bois, de la pierre et aussi des couleurs assez vibrantes là où le soleil tape au centre de l'image. Donc j'ai imaginé du rouge pour le canapé, du orange et du blanc à peu près sur la table. Maintenant qu'on a une vague idée de ce qu'on veut, il va falloir choisir concrètement ces couleurs. Pour ça, on crée un nouveau calque et on va aller dans les fenêtres en bas à gauche de l'écran. Il y a 6 fenêtres qui permettent de choisir ces couleurs. Premièrement, on a le disque chromatique que tout le monde connaît, qui nous permet de choisir une couleur sur la roue et la saturation et la luminosité au centre. Avec ça, on va déjà pouvoir choisir nos premières couleurs. La couleur du canapé, du bois ou encore de la peau. Ensuite, on a la fenêtre des curseurs de couleurs qui vont nous permettre de faire la même chose sauf avec des curseurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des curseurs rouge, vert, bleu qui peuvent nous permettre de modifier la quantité de rouge, de vert et de bleu dans notre couleur. Même chose pour cyan, magenta et jaune. Par exemple, pour la peau qui a une couleur un peu plus subtile, on va pouvoir ajuster la quantité de jaune et de magenta que l'on met dedans pour trouver la teinte que l'on recherche. Ensuite, il y a la fenêtre des ensembles de couleurs, où tu peux t'appuyer sur différents ensembles qui sont prédéfinis pour choisir tes couleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux définir tes propres ensembles de couleurs. Et c'est ce qu'on va faire ici en appuyant sur le petit outil « Éditer les ensembles de couleurs ». Ensuite, on fait « Créer un nouvel ensemble ». On le nomme et on clique sur OK. Un nouvel ensemble vide apparaît et on va pouvoir le customiser en allant sélectionner une couleur, puis en cliquant en bas à droite sur ajouter la couleur. On peut aussi remplacer des couleurs ou supprimer des couleurs dans cet ensemble. Ensuite, on a la fenêtre des couleurs intermédiaires qui va nous permettre de mélanger les couleurs. Donc si par exemple je prends un rouge et que je le place sur un coin du carré et que je prends un marron sur un autre coin, il va me proposer toutes les couleurs intermédiaires qu'il y a entre les 4 couleurs qui sont au coin du carré. Ensuite, même chose pour les couleurs voisines où on va pouvoir sélectionner les variations d'une couleur selon la luminosité ou la saturation. Et enfin, la dernière fenêtre, c'est l'historique des couleurs que tu as utilisées. Donc maintenant qu'on a vu les différentes fenêtres de couleurs, je vais les placer sur la droite pour pouvoir les voir plus facilement et je vais commencer à remplir mon ensemble de couleurs personnalisées que j'ai créé juste avant. Alors, pour cette phase, je vais te partager des petits tips sur comment je choisis mes couleurs et pourquoi je les choisis comme ça. Donc, le premier tips que j'ai à te partager, c'est ne prends pas des couleurs trop saturées. Donc si par exemple pour le rouge du canapé, je prenais une couleur qui ressemble à ça, ça va un peu piquer les yeux. Donc on va essayer de prendre une couleur qui va être plus au centre du carré, donc même carrément là. Voilà pour le rouge. Et même chose pour les couleurs très lumineuses. Par exemple pour la fenêtre, on va essayer de prendre un crème qui ne va pas être un blanc pur. Parce que de toute façon, on va rehausser les couleurs par la suite, donc ça sert à rien. Il vaut mieux justement se laisser une petite marge. Donc ensuite, pour le reste des couleurs, je vais surtout faire attention à la distance qui les sépare sur la roue chromatique. Donc comme moi j'ai choisi des couleurs assez chaudes autour du rouge et du orange, je vais essayer de choisir des couleurs pas trop éloignées pour que ça respecte mon ambiance lumineuse. Par exemple, pour le vert des feuilles, alors si je choisis un vert très cru comme ça va tout de suite énormément attirer l'attention par rapport aux autres couleurs rouge-orange qui seront au centre de l'image. Donc c'est pas vraiment ce que je veux faire. Donc pour trouver la bonne couleur, je vais essayer de me rapprocher justement des rouges et des oranges, donc avec un jaune comme ça,
Donc là, c'est déjà un petit peu mieux. Donc je peux carrément arriver dans un orange. Et là, si c'est trop orange, on peut le désaturer un petit peu pour que ça ait l'air un petit peu plus vert. Donc voilà, là, je pense que j'ai une couleur. J'ai une couleur qui va être plus proche de notre ambiance lumineuse, mais qui va quand même faire penser à du vert par rapport aux autres couleurs qu'on aura sur le dessin. Donc pour vous montrer que cette couleur va bien être perçue comme un vert, même si elle est dans les couleurs jaune-orangé, ce qu'on peut faire, c'est prendre un calque, choisir un orange-rouge et peindre le calque en rouge. Et là, vous verrez qu'on a l'impression que cette couleur, c'est du vert. Alors, je vais continuer de remplir mon ensemble de couleurs personnalisées en respectant ces principes. Globalement, plus je vais m'éloigner des couleurs principales du dessin, le rouge et le orange, plus je vais désaturer mes couleurs. Et je vais carrément pas utiliser du tout les couleurs qui sont à l'opposé du spectre autour des bleus. Ensuite, je vais continuer à coloriser mon dessin tout en continuant à ajuster ma palette de couleurs au fur et à mesure si besoin. Une fois que tu as posé les couleurs, si jamais tu veux les modifier par la suite, tu peux la sélectionner directement sur le dessin avec la baguette magique et ensuite tu cliques sur CTRL U. Ça va ouvrir une fenêtre qui va te permettre de modifier et de réajuster ta couleur. Ici, je trouvais surtout que le dessin n'était pas assez contrasté, donc j'en ai profité pour assombrir les zones qui étaient censées être dans l'ombre. Ça y est, on a fini de placer les principaux aplats de couleurs. Maintenant, on va passer à l'étape la plus satisfaisante, c'est de rajouter les ombres et les lumières. Pour la lumière directe qui vient de la fenêtre, on va ajouter un calque en mode incrustation et on va appliquer un jaune pâle sur ce calque. Il y a une chose à faire attention lorsque l'on peint de la lumière directe, c'est de bien représenter les ombres portées des objets. L'ombre doit suivre la forme sur laquelle elle est projetée. Donc faites attention au contour de la lumière. Par exemple, sur le t-shirt, la limite entre l'ombre et la lumière gondole un peu pour suivre la surface du t-shirt. Pour les ombres, globalement, il n'y a pas grand chose à rajouter parce que j'en ai tenu compte lorsque j'ai fait les couleurs. Mais on va quand même rajouter quelques ombres sous les objets et derrière les plantes avec un calque produit et une couleur gris pâle. Si vous voulez un peu plus de détails sur la partie ombre et lumière et les différents modes de fusion de calque, j'en parle un petit peu plus dans la première vidéo que j'ai faite sur les bases du logiciel. Voilà, la plus grande partie du dessin est terminée. Maintenant, on va rentrer dans les petits détails, les petites subtilités qui peuvent faire la différence. Déjà, on va ajouter un halo de lumière autour de la zone où la lumière tape. Ça va rendre la zone lumineuse encore plus vibrante et éclatante. Pour ça, on va créer un nouveau calque en mode incrustation, qui va être aussi de la lumière. Et ensuite, ça va être un petit peu subtil. On va mettre le premier calque de lumière en mode normal pour pouvoir le sélectionner. Donc on va sélectionner toute la zone. Voilà, on peut utiliser d'autres outils aussi pour sélectionner les bouts qui restent. Donc le lasso. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur le calque lumière 2. Et on va aller dans calque, masque de calque, masquer la zone sélectionnée. Et ensuite, on remet notre calque de lumière en mode incrustation. Ensuite, on n'a plus qu'à utiliser l'aérographe doux pour aller créer ce halo de lumière sur les contours extérieurs de la zone lumineuse. Grâce au masque qu'on vient de créer, ça ne va pas impacter l'intérieur de la zone lumineuse. Deuxième subtilité que l'on va ajouter, c'est les lumières secondaires ou indirectes. Globalement, c'est les lumières qui vont se réfléchir sur des objets pour éclairer d'autres objets. Dans notre dessin, il y a deux lumières secondaires principales. Donc premièrement, la lumière qui vient du canapé et de la table. Donc ça va être une lumière rouge et orange. Et deuxièmement, la lumière qui vient de la fenêtre
mais pas celle qui vient du soleil direct, celle qui vient plutôt du ciel et des objets qui sont à l'extérieur. Donc cette lumière, elle va être plutôt blanche, voire légèrement bleutée. Pour faire ça, on va se replacer sur le calque couleur de base. On va le faire à la main sans utiliser de calque incrustation, parce que sinon la lumière sera trop saturée ou trop lumineuse. Faut pas oublier que la lumière secondaire, c'est une lumière qui est assez faible. Pour trouver la couleur à appliquer sur chaque objet, on va utiliser la fenêtre des couleurs intermédiaires. À droite, on met la couleur de la lumière et à gauche, la couleur de l'objet. Ensuite, on sélectionne une couleur intermédiaire qui va être plus proche de la couleur originale de l'objet, car n'oubliez pas, c'est la lumière indirecte, donc la lumière est assez faible. Pour finir, on va appliquer la couleur directement sur l'objet en question et on va répéter ce processus pour les différents objets, donc les plantes, l'épée, la pierre, les objets qui sont sur la table et le personnage. N'hésitez pas à utiliser plusieurs couleurs intermédiaires pour faire des dégradés, ou même d'utiliser l'aérographe pour appliquer cette lumière de manière plus diffuse. À ce stade, on est vraiment dans les derniers détails du dessin. Le dessin est maintenant terminé. Bien sûr, on pourrait encore ajouter quelques détails sur le bois ou la pierre, mais là, ça dépend vraiment du style et du rendu que vous recherchez. Ici, je préfère m'arrêter là, parce que j'ai déjà créé l'ambiance lumineuse que je souhaitais. En résumé, pour créer ton ambiance lumineuse, réfléchis d'abord à l'histoire que tu veux raconter. Ensuite, définis ta palette de couleurs. Puis, tu places les ombres et les lumières, et t'oublies pas à la fin les lumières secondaires. Bien sûr, chaque type d'éclairage nécessite d'être traité un peu différemment, mais globalement, avec ces 4 étapes, tu as déjà de bonnes bases pour illustrer l'histoire que tu souhaites raconter. Allez, à la prochaine! Clip Studio Paint.